VPN, Centre Auto Multimarque, vente de véhicules neufs, 0 km et occasions récentes. Roulez malin, roulez moins cher. La marque Lancia a été créée en 1906 à Turin. Aujourd'hui, elle fait partie des plus anciens constructeurs automobiles italiens. Hier, son créneau se basait sur des voitures de luxe au fort pouvoir émotionnel, mais aussi et surtout sur son caractère dynamique. Logique, puisque la marque a remporté 10 titres de champion du monde des rallyes, dont 6 consécutifs entre 87 et 92. Aujourd'hui, elle délaisse ce côté sportif afin de laisser la place au luxe et au confort. Depuis 2010, la marque Lancia remplace sur le continent européen celle de Chrysler. Les synergies de groupe existent. Lancia fait avec une base de 300C la Thema. Bref, comment faire du neuf avec du vieux. Une voiture qui a 5 ans devient aujourd'hui une voiture d'actualité. Alors bien sûr, il n'y a pas grand chose qui change. Juste l'avant et bien sûr quelques éléments de carrosserie. Pour le reste, pour moi, je trouve sincèrement que Lancia perd un peu de son âme avec une voiture qui ressemble beaucoup à un modèle américain. Alors Lancia ou Chrysler, cette Thema, je vous propose la première solution. C'est une Lancia, au moins au point de vue stylistique. En effet, on retrouve la face avant stylisée de la Thema avec la calandre en trapèze renversée. Mais aussi un arrière de Flaminia 1957, reconnaissable par ses feux verticaux en pointe. Sans oublier son profil tricorps aux lignes très tendues. Et comme l'histoire est un éternel recommencement, il faut se souvenir que déjà, en 1984, la Thema était une voiture hybride car elle existait aussi bien sous l'appellation Fiat Croma que Saab 9000. C'est une toute nouvelle voiture qui remplace non pas la Chrysler 300C, débadgée et renommée Lancia Thema, mais sa remplaçante, la Chrysler 300, qui a nécessité un investissement d'1 milliard de dollars, ceci juste avant le rachat de Chrysler par Fiat Group. Avec 5,06 m de long pour 1,90 m de large, cette Lancia Thema impose le respect. Son empattement de 3,05 m rejette les roues aux extrémités tout en offrant un équilibre classique, cela par sa hauteur qui frôle les 1,50 m à 1 cm près. Côté coffre, le volume disponible s'établit à 462 litres. Alors d'abord, c'est vrai que lorsqu'on arrive dans la Thema, le plus difficile c'est cette porte qui est immense, qui s'ouvre de manière très grande et par contre pour aller la chercher c'est un peu compliqué. Pour le reste, je trouve que la voiture est très bien faite, très bien finie par rapport à la 300C, il y a une vraie évolution. Les cuirs sont magnifiques, j'aime beaucoup les compteurs et l'éclairage qu'ils ont, ce bleu là qui est très joli. Et puis pour le reste, il y a un petit point négatif, c'est je trouve la finition, même si elle est magnifique, le reste est pas très beau. Les plastiques, avec notamment ce simili-bois qui n'est pas forcément un très bon goût pour une voiture de cette gamme là. À l'intérieur, tout est pensé et dessiné exclusivement pour l'Europe. L'utilisation de matières nobles, le choix des coloris et une finition exemplaire rappellent à ceux qui l'oublieraient qu'une Lancia s'achète aussi pour le raffinement et le bien-être de son ambiance intérieure, en plus du style extérieur. Ah bon, c'est vrai que la grosse qualité de cette voiture, c'est le confort. Hein. C'est à la fois très souple, et surtout, il n'y a pas un bruit à l'intérieur. On se pose même la question des fois si le moteur est allumé. Pourtant, c'est un diesel. La Lancia Thema, équipée du V6 diesel Euro 5, procure 190 chevaux à 4000 tours minute. Son couple atteint 440 Nm avec 7 litres 1 en cycle combiné. Cette motorisation permet de passer de 0 à 100 km/h en 9 secondes 7 et sur circuit, la vitesse maxi se situe à 220 km/h. Un moteur plein de souffle qui doit te ravir, Geoffrey. Côté moteur, c'est vrai qu'il y a ce qu'il faut, où il faut, il y a du couple, il y a de la puissance. Après, au niveau de la boîte, ça reste une boîte quand même assez longue, hein. C'est pas une voiture faite du tout pour le sport. Et moi, il y a un petit truc qui me dérange, c'est le levier de vitesse ici. Aller à gauche pour descendre les rapports et à droite pour les monter, c'est pas super intuitif. Cette nouvelle plateforme est plus large, plus longue et légèrement plus haute, mais aussi plus rigide. Je parie, Geoffrey, que ton tempérament opterait pour moins de moelleux. Côté châssis, ça reste bien sûr une voiture assez lourde, assez pataude, hein, avec des capacités à faire des longs trajets, très confortable. Par contre, pour ce qui est de la réponse en termes de virage, c'est un peu compliqué. Par contre, c'est sûr, la souplesse et le confort sont là.
Une définition plus européenne de la suspension avec des ressorts et des suspensions à l'avant comme à l'arrière, multibras. Résultat, cette association filtre à merveille les défauts de la route. Un énorme travail à porter sur l'insonorisation. Les planchers sont recouverts d'un isolant spécifique. Les vitres arrière et latérales, ainsi que le pare-brise, apportent eux aussi une contribution au silence intérieur. Lancia a fait le maximum pour que le silence soit au rendez-vous. La marque Lancia, avec sa nouvelle Thema, s'adresse à des passionnés qui recherchent confort, élégance et raffinement avec un équipement sans restriction. Seul petit bémol que les impératifs d'économie de marché et de rentabilité actuels ne lui autorisent pas, une robe au style plus italien. Gamme Lancia Thema à partir de 43 900 €. VPN, Centre Auto Multimarque, vente de véhicules neufs, 0 km et occasion récente. Roulez malin, roulez moins cher.